DNA Thérapeutique et l'Institut Curie présentent un traitement innovant contre le cancer, la molécule D-BAIT. Associé au traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie, le traitement D-BAIT agit sur les cancers en détruisant les cellules tumorales là où les traitements traditionnels échouent. Au commencement, il y a la cellule dont est fait tout être vivant. Et comme tout être vivant, les cellules grandissent, se multiplient, échangent avec l'extérieur et meurent. Dans le noyau de chaque cellule se trouvent des constituants essentiels, les chromosomes. Tout au long de la vie, des incidents environnementaux endommagent nos chromosomes. Les cellules, heureusement, ont la capacité de réparer ces dommages pour continuer à vivre et à se diviser normalement. Dans certains cas, les cellules survivent en modifiant leurs chromosomes. Ces cellules, devenues mutantes, prolifèrent de façon incontrôlée. On a alors affaire à des cellules cancéreuses. Il existe des traitements contre ces pathologies cancéreuses, la radiothérapie et la chimiothérapie. La plupart de ces traitements attaquent les chromosomes de la cellule en opérant des cassures dans l'ADN. Leur objectif est de tuer les cellules tumorales en endommageant le moins possible les cellules saines. Pour cela, les traitements vont jouer sur les différences de comportement de ces cellules. Lorsqu'elle est endommagée par le traitement, la cellule saine réagit en mettant en œuvre ses processus de réparation. Une protéine détecte le problème et appelle une enzyme. Cette enzyme va alors signaler à tout un ensemble de protéines les endroits où elles doivent intervenir et la nature des réparations à effectuer. Enfin, quand ces opérations sont achevées, une dernière protéine va recoller les deux brins d'ADN séparés. La réparation terminée et contrôlée, la cellule va pouvoir continuer son cycle de vie et se diviser à nouveau. La cellule cancéreuse prolifère vite. Lorsqu'elle est endommagée par le traitement, elle se divise sans réparer correctement ses chromosomes et en perd ainsi des parties. Elle n'est plus alors en mesure de fonctionner et meurt des conséquences du traitement, tandis que les cellules saines se réparent et survivent. Malheureusement, certaines cellules cancéreuses sont insensibles au traitement. Elles sont capables de réparer leurs chromosomes très vite sans ralentir leur cycle de division. Elles continuent donc à proliférer malgré le traitement. D-BAIT est le nom que l'on a donné à la molécule responsable de la destruction des cellules cancéreuses résistantes. Le principe novateur du traitement D-BAIT est d'empêcher ces cellules cancéreuses de réparer leurs chromosomes. La molécule D-BAIT fonctionne comme un appât. Elle va leurrer les processus de réparation de la cellule. Le traitement D-BAIT intervient avant la radiothérapie ou la chimiothérapie afin de rendre les cellules sensibles à ces traitements. Les D-BAIT sont introduites en nombre dans les cellules. Ces molécules à double hélice imitent la forme d'un brin d'ADN cassé. L'apparence cassée de la molécule D-BAIT va être reconnue par les fonctions de réparation de la cellule. Les protéines vont se regrouper autour des D-BAIT, croyant avoir affaire à des brins d'ADN endommagés. Les molécules D-BAIT ne sont pas localisées dans les chromosomes. Elles sont dispersées dans toute la cellule. De plus, elles se déplacent sans cesse. Les protéines qui sont chargées de signaler et de réparer les dommages vont être à la fois débordées par le grand nombre de réparations à effectuer et désorientées par les mouvements des molécules dans l'espace. Bientôt, un brouillard de signaux incohérents s'installe dans la cellule. Quand la radiothérapie ou la chimiothérapie provoque des lésions bien réelles dans les chromosomes, la cellule n'est plus en mesure de les détecter du fait de sa désorganisation. Elle meurt pour s'être divisée sans s'être correctement réparée.
Ces cellules hautement cancéreuses qui étaient résistantes à la radiothérapie ou à la chimiothérapie vont mourir des conséquences du traitement grâce à ce leurre spatial et temporel. La tumeur régresse et disparaît.